mèche de cheveux qu'elle m'avait donnée. Une mèche des cheveux qu'un jour j'ai Bonjour Laurence, on caressée. va pas en faire des tonnes. Il paraît que la nouvelle tendance, c'est ça, c'est un parfum pour les cheveux. Ouais. Avec une formule qui est pensée pour cela. Alors vous allez me dire, quel est le problème? Pourquoi penser une formule particulièrement pour faire un parfum pour C'est cheveux? pas la même chose que la peau, j'imagine. Parce que c'est pas complètement ça. C'est parce qu'un parfum, c'est majoritairement quoi? Il faut se le dire, 60 à 70% de l'alcool. C'est l'alcool qui va jouer un rôle de vecteur, qui va permettre aux composés parfumés d'atterrir sur la peau. Et l'alcool, c'est pas super bon pour les cheveux, ça les dessèche énormément. Donc c'est pas une bonne idée d'utiliser son parfum pour le mettre sur les cheveux. Et donc de fil en aiguille, on en est arrivé évidemment à travailler des formules. Alors, premier niveau, les grands classiques de la parfumerie, je ne vais pas vous donner les noms, mais les très très grands, se mettent à faire des brumes pour cheveux. Donc c'est une version un peu édulcorée. Et puis il y a des marques qui n'étaient pas du tout habituées à faire des parfums, qui ont fait des brumes pour cheveux. Et voilà qu'arrive, dans cette tendance qui se renforce, des coiffeurs qui commencent à créer un parfum pour cheveux, mais avec des conditions de coiffeur, un cahier des charges lié au coiffage, c'est-à-dire mettre en plus dans le parfum des molécules D'accord. qui respectent le cheveu. Elle s'appelle Myriam. Elle est coiffeuse de renom et elle a décidé, elle a carrément créé même 3 fragrances, d'organiser une formule vraiment, vraiment spécifique pour les cheveux. Et en fait, Myriam, c'est vraiment le symbole d'une tendance. Il y a elle, mais il y a d'autres coiffeurs aussi qui se lancent. Écoutez-la. Quand on parle des parfums, finalement, il y a 2 catégories. Il y a la première catégorie des parfums corps qu'on connaît toutes, tous. Il y a une nouvelle catégorie qui est apparue il y a à peu près 2 ans, qui est la catégorie des parfums cheveux. Les Françaises, on a cette relation de faire la bise dans lacet et on sent plus un parfum qui est dans les cheveux qu'un parfum qui va être finalement dans le cou. Et il va durer aussi plus longtemps parce qu'il va avoir moins tendance à s'acidifier comme sur la peau, il va être plus neutre en fait. Du coup, il va tenir plus longtemps. Un peu comme sur un t-shirt, sur un pull. Le secret d'un vrai bon parfum cheveux, c'est un pourcentage très réduit, très faible en alcool, qui va avoir juste ce qu'il faut pour parfumer, mais sans sensibiliser le cheveu. J'ai un parfum fleuri, j'ai un parfum oudé, j'ai un parfum boisé, donc ça me rappelle un petit peu mes notes d'enfance. Et la dernière catégorie, la toute récente qui vient de sortir, c'est la catégorie des soins sans rinçage parfumés. Le parfum soin, la différence par rapport à un parfum cheveux, c'est qu'on va l'appliquer sur cheveux mouillés. Donc le parfum soin, c'est un soin à la base, donc il va être gorgé d'eau la plupart du temps, plutôt biphasé. Donc on va bien secouer la bouteille, on va vaporiser sur les cheveux, démêler. Alors soit on fait le brushing après, ou soit on le laisse tout simplement dans les cheveux. Avant, on faisait des soins sans rinçage avec très peu de parfum. Le but était de protéger le cheveu, l'hydrater. Aujourd'hui, on revisite ça en essayant de trouver un parfum qui va être présent dans le cheveu, mais qui ne va pas contenir d'alcool et qui va protéger le cheveu. Donc on va avoir de la kératine de cachemire, de l'acide hyaluronique, on va vraiment protéger les cheveux et parfumer également en même temps. Le parfum pour cheveux, c'est une toute nouvelle gestuelle dans les salons de coiffure. Il y a très peu de salons qui commencent à parfumer les cheveux de leurs clientes. Pour ma part, ça fait partie d'une histoire qu'on raconte. La cliente, quand elle rentre à la maison, non seulement elle a sa jolie coiffure, ses mèches, son brushing, mais au-delà de ça, elle sent bon. Et c'est ses cheveux qui sentent bon, c'est ses cheveux qui racontent l'histoire. Ah, il fallait que ça arrive chez nous, finalement, parce que c'est très ancien comme procédé, non? Alors, c'est ancien, puis ça vient surtout de loin. C'est le trait d'une mixité qui, petit à petit, diffuse. C'est les Brésiliennes qui nous amènent ça. Moi, j'ai appris, et je l'ai vu au Brésil, avant d'aller au restaurant, plutôt que de se remaquiller, elles commencent par remettre du parfum dans leurs cheveux. C'est vraiment un truc complètement étranger qui est en train d'infuser dans notre société, dans les salons de coiffure et dans nos salles de bain. Puis, il y a un deuxième phénomène. Rapidement, oui. C'est économiquement parlant. Ouais. Ça coûte beaucoup moins cher, 40 à 60 € la bouteille, au lieu de 80-100 pour un parfum classique. Merci beaucoup, Laurence.